allez bien? Non, et vous? Ça va. Who are we mistaken? Des partisans de Donald Trump envahissent le Capitole. With their tanks and their bombs and air bombs and their guns in your head, they are crying. What's in your head? In your head, zombie, zombie, zombie. What's in your head? In your head, zombie, zombie, zombie. Another mother's breaking heart is taking over. When the violence causes silence, we must be mistaken. It's the same old theme in 2018. In your head, they are fighting with their tanks and their bombs and air bombs and their guns. In your head, they are dying. What's in your head? In your head. And the violence caused such silence. Who are we mistaken? But you see, it's not me, it's not my family. In your head, they are fighting with their tanks and their bombs and air bombs and their guns. In your head, they are crying. What's in your head? In your head, zombie, zombie, zombie. What's in your head? In your head, zombie, zombie, zombie. L'être humain, en général, dans la vie, réacte. On réacte, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on est supposé faire. Travailler, manger, je m'excuse l'expression chier, mais je trouve qu'un être humain doit créer. Il y a des gens qui n'ont pas réussi parce qu'ils ne sont pas aware, ils ne sont pas au courant, ils ne sont pas à l'attention de savoir qu'ils existent. Les pauvres, ils ne savent pas. Il faut réveiller les gens, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font leur travail, qui font leurs études, ils ont un diplôme, ils sont contents avec tout ça, tu as un rhume et tu fais toujours... Il faut que tu te mouches. Tu vas mouchoir? Alors, il y a des gens comme ça qui ne sont pas aware. Moi, je suis aware, tu vois, c'est un exemple. Je suis aware. Et ça, pourquoi? Il y a des gens qui disent, tiens, c'est un mec qui est... Non, parce que ça me fait mal au cœur de savoir que, tu sais, il attend. Alors, je suis aware. Je me suis réveillé. Et quand tu te réveilles, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais dans ce... Et tu peux réussir. Tu t'es déjà demandé si tes actes servaient à un quelconque plan? Une sorte de jeu inventé par les dieux? Donc là, on part au pays de l'or noir. Alors celui-là, il est très intéressant parce que là, vous allez découvrir en fait comment tournent les compagnies pétrolières, les mafias et tout le cinéma. Il suffit d'être attentif. Donc un premier truc assez troublant. À un moment, le Tintin, il se fait faire prisonnier et quand les gars arrivent à l'identifier, il y a un gars sur place qui lui explique, enfin c'est un chef de tribu, qui lui explique que ah ouais, que c'est un fan de ses aventures, etc. Et là il y a un mec qui arrive avec la bande dessinée Objectif Lune, ce qui est assez étrange parce que en fait Objectif Lune, quand on regarde Tintin au pays de l'or noir,
En fait, ça se passe quand? Eh ben, on peut s'apercevoir que c'est juste avant que Tintin aille en Sildavie pour le fameux décollage sur la Lune. Et quand il est au pays de l'or noir, ça se passe juste avant. Et comment les mecs, ils sont au courant qu'ils arrivent à lui sortir une BD comme ça de ce qu'il va faire plus tard? Ça, c'est un grand mystère. J'ai regardé plusieurs fois, et non, Tintin au pays de l'or noir, c'est bien avant, juste avant qu'il parte sur la Lune. Donc comment on explique ça? Alors ça, c'est un grand mystère, c'est juste excellent. Donc est-ce qu'il essaie de nous faire comprendre qu'on vit réellement dans une simulation artificielle? Aucune idée, mais remarquez que c'est assez troublant. J'espérais que tu serais peut-être en mesure de me donner une idée de l'évolution de l'économie de marché dans les colonies du Sud. Moi, je soutiens que, préalablement à la guerre révolutionnaire, les modalités économiques particulières dans les colonies du Sud pouvaient être définies avec justesse par les termes de pré-capitalisme agraire. C'est normal que tu soutiennes ça. Tu es un étudiant de première année, tu viens de finir le livre d'un petit historien marxiste, Pete Garrison probablement, et tu resteras convaincu jusqu'à ce que dans un mois tu lises James Lemon. Et là, tu soutiendras que l'économie en Virginie et en Pennsylvanie était animée d'un esprit d'entreprise tout à fait capitaliste, déjà en 1740. Et ça durera jusqu'à ce que l'an prochain, tu régurgites Gordon Wood et ses opinions sur la pré-révolution et son utopie et les effets bénéfiques au capital de toute mobilisation. Je ne pense pas que je le ferai parce que Wood a tendance à sous-estimer l'impact des distinctions. Wood a tendance à sous-estimer l'impact des distinctions sociales fondées sur la fortune, en particulier la fortune héritée. Tu as lu ça dans Vickers? Travail dans le comté des sexes, page 98. Ouais, je l'ai lu aussi. T'allais nous régurgiter tous les bouquins, tu n'as pas une idée personnelle sur le sujet? Alors c'est ça ton truc, tu arrives dans un bar, tu délites d'obscurs passages de quelques bouquins et tu prétends que ce sont tes idées à toi. Et tu fais tout ça juste pour impressionner une fille et embarrasser mon ami. Ce qui est triste pour un type comme toi, c'est que dans 50 ans, tu vas commencer à penser par toi-même et tu vas découvrir le fait qu'il y a deux certitudes dans ta vie. Primo, t'es pas fait pour penser. Et deuxio, tu as paumé 150 000 $ pour un enseignement que tu aurais trouvé pour 1,50 $ d'amende de retard à la bibliothèque municipale. Alors pour la station spatiale, je vais refaire voir pour les NASA Boys parce qu'il y en a... Ah ouais, on pense pouvoir les réveiller, puis en fait... c'est vraiment pas de la tarte. Hein. Alors regarde, NASA Boy. Ça c'est la France. On est bien d'accord, tu vois. La belle tête de sanglier, tu vois. Bon bref, non c'est bon, j'arrête. La station spatiale est à 400 km de haut. Elle est à 400 km de haut. Ça fait quoi 400 km à peu près Paris-Nantes? D'accord? Regarde bien. Je vais rajouter un peu plus parce que j'ai plus de cure-dent, hein, désolé. On va faire Paris-Brest. D'accord? Regarde. Je prends une vis. Paris-Brest. C'est plus de 400 km, tu vois? Et j'allonge encore. Je sais pas combien de kilomètres ça fait Paris-Brest, mais... C'est plus de 400 km, on est bien d'accord. Regarde ce que ça fait. Et là je prends l'argent en plus, hein. Regarde la hauteur, regarde. Regardez les NASA Boys, ça fait ça, tu vois. Alors je vais essayer de bien montrer, regarde ce que ça fait. Regarde, ta station spatiale, elle est à cette hauteur là, regarde. Ah, désolé. Ah bah ouais, je me fais chier avec le matériel provisoire, parce que putain les mecs ils comprennent rien. Regardez ce que ça fait comme hauteur, regarde. Ça donne ça comme hauteur, regarde. Faites-le sur un globe terrestre, hein. Ça fait ça comme hauteur. Et regardez les images qu'on vous montre. C'est pas cohérent. 25 000 km/h, mais... Comment il fait Thomas Pesquet pour faire des photos à 25 000 km/h? Déjà, fais des photos dans ta bagnole, hein, qui roule à 50. Tu vas voir ce que ça fait va faire des images floues. Mais là... Non, mais il y a un moment, les gars, c'est bon, quoi. Faut arrêter de croire au Père Noël, hein. Salut les gens. Ah là là, c'est incroyable, ça, Tu commences une vidéo sur le balcon. Les nounours qui passent avec leur bagnole, le train, le machin. Tu fais pas de vidéo, il n'y a jamais de bruit, il n'y a jamais rien. Vous lancez la caméra, putain, ils font tous leur bordel, on dirait que c'est fait exprès. Enfin. Bah oui, en fait, là, c'est pour un petit peu répondre aux NASA Boys. Putain. Non, mais moi, ils me dérangent pas. Ils me font marrer, les mecs. Enfin, bon, c'est vrai qu'ils sont rigolos. Ils sont un peu plus pot de colle que les trolls, c'est vrai, mais... Ouais. Non, mais en fait, le truc, c'est que... Faut bien que les NASA Boys, ils comprennent un truc, hein. Je ne suis pas platiste. Je ne suis pas platiste. Pour moi, la Terre, elle est pas plate. Arrêtez de dire je suis platiste, je suis pas platiste.
Je suis pas du tout platiste. Je suis ni globiste, ni platiste. Bon, personnellement, on pourra affirmer que la Terre ressemble à ça ou à ça, peu importe, quand on aura des véritables photos prises de l'espace. Pour l'instant, on n'en a aucune. C'est juste des dessins, ça, c'est de l'illusion. Regardez bien les photos que la NASA nous présente comme les véritables photos de la Terre. Bah, moi je les valide pas, c'est tout, je valide pas ça, quoi. Là je regardais encore il y a pas bien longtemps les photos faites par Thomas Pesquet de la station spatiale. Bah, c'est marrant, moi je trouve que ça ressemble plus à des... moi quand je mets le logiciel qui s'appelle Google Earth sur mon ordinateur, c'est marrant, moi je trouve que ça ressemble plus à des images prises sur ce site que des images faites par un appareil photo, que ce soit numérique ou à pellicule, hein. Pardon, enfin après... Moi je suis pas expert en photographie, hein. Mais ceux qui s'amusent à fouiller la planète, les pays avec le site, avec le logiciel qui s'appelle Google Earth, moi je trouve que les images à Thomas Pesquet qui nous présentent comme des photos prises, ça ressemble beaucoup plus à ça, moi je trouve. Enfin bon, après, vous avez le droit de dire, pensez ce que vous voulez. On vous a montré une souris sur le réacteur. Ouais, alors évidemment, t'as les mecs qui arrivent. Non, c'est pas une souris, c'est un glaçon. Ouais, si tu veux, c'est un glaçon avec 4 pattes, d'accord. Enfin, peu importe. Que ce soit une souris ou un glaçon, qu'est-ce que ça fout sur un réacteur qui est en marche à une température pareille? Que ce soit ta souris ou ton glaçon, la souris aurait dû cramer et ton glaçon aurait dû fondre. Enfin, il me semble. Non. Les mecs, ça leur pose pas de problème. Non, mais d'accord, ok, hein, parfait. Moi, je m'en fous à la limite. Les NASA Boys, ils disent il n'y a pas d'infirmerie sur la station spatiale. D'accord. Dans une de ses interviews, vous irez retrouver la vidéo, Thomas Pesquet, il explique que oui, alors qu'ils ont une formation d'infirmier, de dentiste. Et Thomas Pesquet, il dit clairement que sur la station spatiale, ils peuvent arracher des dents. Donc, s'ils peuvent arracher des dents, ça veut dire qu'ils ont le matériel. D'accord. Moi, j'aimerais qu'on me montre ce matériel. Voilà. Quand il y en a un astronaute qui se blesse, qui se fait une coupure ou qui fait un malaise, comment est-ce qu'il est pris en charge? C'est quoi les procédures? Parce que moi, je ne les sais pas. Voilà, ils ont beau avoir des formations de médecins, infirmiers, je sais pas quoi. Oui, ok, d'accord. En 7 ans, ils ont certainement appris beaucoup de choses. Mais moi, la question que je me pose, c'est comment ils se démerdent dans un environnement en apesanteur? Est-ce que le corps humain est fait pour rester en apesanteur aussi longtemps? Je sais pas. Quand une personne fait un malaise, ça peut arriver à n'importe lequel d'entre nous, même le mec qui est en bonne condition physique. Un malaise, c'est un malaise. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes secouriste, on met la personne en PLS, sur le côté, en position latérale de sécurité. Vous basculez la tête en arrière, la première chose à faire. Pourquoi? Parce que quand vous faites un malaise, tous vos muscles de votre corps se relâchent, absolument tous. C'est pour ça qu'avant de la mettre en PLS, la personne, on fait un basculement de tête en arrière. Parce que sinon, la langue, c'est un muscle, la langue. Qu'est-ce qui se passe? Elle se relâche et ça part au niveau de la gorge. Et là, vous vous étouffez. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser une personne sur le dos quand elle fait un malaise. Donc, basculement de tête. Et quand on la met en PLS, donc sur le côté, pourquoi on la met sur le côté? Bah, tout simplement parce que comme tous les muscles du corps sont relâchés, bah forcément, à un moment, il va y avoir vomissement, voilà, enfin mucosité, si vous préférez, urine, diarrhée, et ça va tout sortir, par tous les orifices. C'est normal, tous les muscles du corps sont relâchés, c'est tout à fait normal. Oui, sur Terre, on gère comme ça, ouais. Oui, mais en apesanteur. Il gère comment, Thomas Pesquet, en apesanteur? Un de ses collègues qui ferait un malaise comme ça, un malaise sérieux, comment il gère, là? Parce qu'il fait le malaise, c'est une chose, mais là, il est en apesanteur, donc bon. Ouais, mais mucosité, urine, excréments, ça va forcément s'évacuer, et quand tu es en apesanteur, il gère comment? Moi, je ne le sais pas, le NASA Boy, il pourra peut-être nous répondre. Il fait ça où? Il fait ça n'importe où, dans le laboratoire chinois, dans
la salle à manger, je sais pas, quoi. Enfin, moi, c'est des questions que je me pose en tant qu'ex-pompier secouriste. C'est tout. J'ai le droit de la poser, cette question, sans passer pour un débile, hein. Moi, quand j'étais dans l'armée, quand j'étais pompier, quand on faisait des trucs, on avait toujours un médecin avec nous. Voilà, pourtant, on était tous pompiers, on était tous formés. Bon, il y en a qui étaient un peu plus formés à incendie, d'autres, ils étaient plutôt médical. Bon, moi, j'étais un peu les deux. Mais on avait des médecins avec nous, des médecins pompiers. Et là, des astronautes qui partent 6 mois dans un environnement comme ça, oh putain. Alors, désolé, j'ai laissé passer le train. Ah, je vous dis, c'est chiant. J'ai un peu le même problème que Rock Soccer, moi, quand je fais des vidéos, toujours des trucs. Donc des astronautes qui partent 6 mois comme ça, sur une station spatiale, il n'y a pas un médecin avec eux, pas une infirmerie, rien. Dans la marine nationale, sur les navires de guerre, des mineurs, destroyers, peu importe, il y a une infirmerie, il y a des médecins, il n'y a pas de problème. Les marins, ils restent en... Je sais plus combien c'est, quand ils partent, c'est 3 mois maximum, je crois, sur le navire, il me semble. Là, les mecs, c'est 6 mois apparemment. Je crois, hein, j'ai pas trop regardé, mais il me semble que c'est 6 mois. Et en 6 mois, il n'y a pas un médecin qui surveille leur état de santé sur place. Non, ils sont tous infirmiers, machin. Ok, ouais, d'accord. Pourtant, c'est un environnement qui est assez... waouh. En admettant que ça existe vraiment, moi, j'ai le droit d'avoir mon doute. C'est dangereux comme environnement, il a un apesanteur, le corps est pas fait pour ça. Il bouffe des boîtes de conserve en permanence, et je sais pas, c'est bizarre. Et puis, il y a plein de choses. Dans un environnement comme ça, le Thomas Pesquet, il a pas de problème de thyroïde. Non, je sais pas, parce que dans un environnement comme ça, je sais pas, le compteur GIGR, là, il s'excite pas trop, là, quand il est en contact avec ces mecs. Non, parce que, enfin, je sais pas, rien que là, dans les sous-marins nucléaires, les mecs, ils ont leur dosimètre. Ils sont surveillés en permanence, et il me semble qu'il y a un médecin ou deux, peut-être même, je sais plus combien il y a de médecins dans un sous-marin, mais même dans un sous-marin, il y a des médecins qui contrôlent les dosimètres, l'état de santé des mecs. Dans la station spatiale, non, il n'y a pas de poste de pilotage, mais ils prennent des pilotes. Alors à quoi ça sert un pilote s'il n'y a pas de poste de pilotage? Je sais pas, il paraît que c'est piloté d'en bas, oui, bien sûr. Il n'y a pas de médecin, hein, il n'y a pas besoin de médecin, c'est des surhommes les mecs, hein, c'est pas de problème, ok. Il n'y a pas grand-chose hein, sur votre station spatiale, hein. À part leurs conneries là, des pluches, des ballons de foot, du scotch, ouais, pour faire des trous, pour boucher les trous. Ouais, mais enfin, bon, si on fait un hola et puis qu'on prend du recul, on dit oh attends, c'est quoi ce délire là? Je sais pas. Et pourquoi ils font ça? Bah, c'est de la manipulation, hein. Peut-être aussi pour changer certaines règles. Les mecs qui bossent dans le nucléaire, par exemple. C'est à partir de combien de becquerels qu'ils rentrent plus dans la pièce ou que ça risque d'être dangereux pour eux. Ouais, mais ce genre de conneries, ça peut repousser les limites, hein, parce qu'il prend combien Thomas Pesquet en becquerel? Je sais pas, moi. Aujourd'hui, vis-à-vis du nucléaire, malgré tout des inquiétudes. Alors vous dites Fukushima n'a tué personne. Est-ce que sur le moyen terme, on peut en être aussi certain? Oui. Est-ce que les cancers sur le lieu, un des lieux qui aujourd'hui sont Est-ce que vous savez quel est le salarié le plus irradié de France? Non, je ne sais pas. Si, vous le connaissez. Vous connaissez très bien son nom, au salarié le plus irradié de France. Il s'appelle Thomas Pesquet. Ne faites pas cette tête, oui. Il s'appelle Thomas Pesquet. Vous faites confiance? Parce que quand vous allez dans l'espace, vous prenez du rayonnement cosmique, qui est une forme de rayonnement ionisant. Vous prenez des particules qui sont projetées à grande vitesse. Thomas Pesquet prend, pendant les 6 mois que dure son séjour dans la Station spatiale internationale, à peu près 9 fois la dose maximale admissible pour un travailleur du nucléaire en France. 9 fois. Et il est toujours vivant. Eh oui, donc après, par la suite, ça peut éventuellement engendrer certaines choses, des changements de règles sanitaires dans les centrales nucléaires. Quand les ouvriers ils vont attraper la thyroïde ou des conneries comme ça, bah peut-être qu'un jour on va leur dire ah non, tu fais ton cinéma parce que regarde Thomas Pesquet il s'est pris beaucoup plus de doses que toi et puis il a rien, donc c'est pas ça. Allez, voilà, c'est... Enfin, je sais pas, hein, c'est des questions que je me pose. Maintenant, il faut que les gens, ils arrivent à faire la différence entre la réalité et la fiction. Tu vois, l'illusion, parce qu'on vit dans un monde complètement illusoire. Voilà. Donc là, ce matin, je suis allé à ma banque, j'ai fait un aller-retour dans mon coffre bancaire,
Et je vais vous montrer ce que c'est, pour moi, à mes yeux, la véritable monnaie mondiale, tu vois, de la planète Terre, on va dire. J'ai fait 2 allers-retours à mon coffre, j'y suis allé à 9h. Bonjour, je voudrais avoir accès à mon coffre bancaire. Ouais, pas de problème. J'y suis retourné 1 heure plus tard. Bonjour, je voudrais avoir accès à mon coffre bancaire. Putain, la guichère, elle me fait encore. Ouais, c'est la dernière fois, promis. Bon, je suis juste allé chercher un petit peu d'échantillons pour vous montrer la monnaie. Et je suis allé le re-ranger. Voilà, ça a pris 1 heure. Je me mène parce que cet après-midi, il faut que j'aille bosser chez un client. Donc voilà, si ça peut vous donner une idée de comment je gère une partie de mes économies, c'est pas BFM TV qui vont vous expliquer ça, ni les NASA Boys, ni personne d'autre. Il y a peut-être Pierre Jovanovic, Cédric Anissette, peut-être, Roger Lannoy, Anthony Robbins, ouais. Après, c'est chacun de vous de voir ce que vous voulez faire, mais tout ça pour vous dire que si vous restez dans le numérique, livré à plan épargne logement, Bitcoin, Bitcoin, Boopcoin, c'est du numérique, c'est du vent ça. Du vent, vous en avez tout autour de vous. Pourquoi vous voulez acheter du vent? C'est débile. Achetez du physique. Alors regardez moi comment je gère, si ça peut vous donner des idées. C'est parti. Alors quand vous louez un coffre bancaire dans votre banque, vous ne placez jamais comme ça, non, ça se fait pas. Vous achetez des petites boîtes comme ça, vous voyez. Tout simplement, ça vaut pas cher, ça vaut quoi? Ça vaut 10 balles, 15 balles ou 20 balles. Ou t'en as des plus blindés encore, des comme ça. Bon, c'est un petit peu plus cher, mais bon, c'est des petites boîtes, ça rentre dans un coffre bancaire, il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez, moi, je suis organisé comme ça, vous voyez. Alors, au fond de la boîte, dans cette enveloppe en orange, il y a 1000 euros. 1000 euros, c'est 1000 euros de sécurité, c'est... Ça, tu y touches pas, d'accord? Voilà. Une petite enveloppe pour les actions bancaires. Quand tu as envie de jouer, tu vas acheter des actions bancaires d'une entreprise. Hop, tu t'en mets un peu là-dedans. Puis comme ça, le jour où tu veux tenter, tu prends tes billets. Tu approvisionnes ton compte, plan épargne action. Et puis tu joues avec, c'est... Voilà, tout simplement. Carburant du véhicule, voilà. Quand tu veux faire le plein, tu vois. Moi, je prends une enveloppe bleue, tu vois. Tu mets des 20 euros, voilà. Parce qu'en général, bon, les réservoirs, bon, ouais, ça a un coût de 20, 40 ou... Voilà. Moi, je paye avec des billets de 20 euros quand je vais à la station-service pour le véhicule, tu vois. Enveloppe verte et terrain, voilà. Donc, de temps en temps, tu mets des billets de 50 là-dedans. Puis, quand tu vois que tu en as un petit peu beaucoup, tu regardes un petit peu sur le bon coin, les terrains, les parkings, et puis, ça, c'est tout de l'argent investissement, vous voyez. Rien de compliqué. Mais c'est pas sur un compte bancaire, vous voyez. C'est dans une petite boîte, comme ça, hop. Puis ça, tu y mets dans un coffre bancaire. Et puis, terminé, la banque ne joue pas avec. Voilà. Voilà, alors je vous montre encore autre chose. Ça, qu'est-ce que c'est? Alors ça, au niveau économie, ça s'appelle un matelas de sécurité. Vous voyez, voilà comment ça... voilà comment ça se présente. Donc moi, j'y plombe, comme ça. Ça, c'est dans le coffre bancaire, ça bouge pas. 5000 euros, billet de 50, voilà. Voilà à quoi ça ressemble, 5000 euros en billet de 50. Bon, c'est juste un billet... C'est des euros, ça n'a aucune valeur, on le sait. Mais ça reste dans le coffre bancaire, ça, j'y touche pas. Ça me sert à me faire les... Quand je veux me faire un petit crédit, en fait, je passe pas par la banque, je passe par ça, quoi. Voilà. Alors, donc, voilà la petite explication. En mettant, je veux m'acheter une bagnole. Le nounours à côté, il veut s'acheter une bagnole aussi. La même, hein. Donc, c'est pour vous faire un petit peu un résumé. Cette voiture, elle est à 5000 euros. Voiture classique, 5000 euros. Bon, moi j'ai 2000 euros sur mon compte. Le nounours, il a 2000 euros sur son compte. On est à ex-aequo. Donc on va prendre le cas du nounours. Eh ben, qu'est-ce qu'il va faire, lui, le nounours? Eh ben, il lui manque 3000 euros. On est bien d'accord? Le nounours, qu'est-ce qu'il va faire, le nounours? Ben, le nounours, il va demander à sa banque, il va lui demander 3000 euros, de lui prêter 3000 euros, en fait, pour compléter. C'est ce qui s'appelle un crédit à la consommation, quoi. Donc, techniquement, qu'est-ce qu'elle va faire, la banque? Ils vont lui dire OK. La banque, ils vont lui sortir 3000 euros, mais c'est 3000 euros qu'ils n'ont pas. C'est 3000 euros, c'est fictif, hein, voilà. Mais ils vont lui faire un contrat, ils vont lui prêter 3000 euros, mais il y aura des frais, je sais pas comment ça s'appelle, ça doit être des ajouts ou je sais pas quoi. Allez, on va dire des ajouts, c'est peut-être pas ça, hein, je sais pas comment ça s'appelle. Mais bon, bref.
Donc ils vont lui prêter ses 3000 euros. Donc là, du coup, le nounours, il se retrouve avec les 5000 euros. Mais c'est de l'illusion en fait, hein, parce que lui, il les a sur son compte bancaire. Donc vous savez que ce que vous avez sur votre compte bancaire ne vous appartient pas, ça appartient à la banque, ça reste du numérique en fait. Mais bon, c'est illusoire, mais bon, c'est pas grave, c'est pas le sujet pour le moment. Si vous voulez vous documenter sur la réalité de la banque, vous allez sur le blog de Pierre Jovanovic, vous allez tout comprendre. Mais bon, bref. Donc il a ses 5000 euros, donc là c'est bon, il peut s'acheter sa bagnole. Donc là maintenant le nounours, il a sa bagnole, ouais mais le problème c'est que tous les mois, ben, il faut qu'il rembourse à la banque. Hein. Donc en admettant que le nounours, il se démerde assez bien, c'est dans le meilleur des cas, ben, il va rembourser, allez, 1000 euros tous les mois. Allez, on va dire qu'il a un bon salaire, il a un bon taf, il gère correctement, il arrive à rembourser, donc moins 3000, moins 2000, moins 1000... Mais bon, le truc, c'est que les agios, quoi, voilà, bah, ça coûte un peu des thunes, donc en même temps, bah, la banque, il lui pique un petit peu des thunes au nounours, voilà. Donc du coup, bah, c'est con à dire, mais à la fin, en fait, bon, allez, quand il arrive à 0, allez, arrête plus 500 sur son compte, et ben en fait, bon, là, ça y est, le crédit à la consommation, c'est terminé. Ouais, mais le problème, c'est que la banque, allez, dans le meilleur des cas, hein, bah ils ont pété 500 balles quoi, voilà, mais ça c'est juste en frais d'agio, et encore une fois ça c'est dans le meilleur des cas. Moi à mon niveau qu'est-ce que je vais faire? Bah en fait je vais faire à peu près la même manipulation que le nounours, sauf que moi à mon niveau, j'ai un matelas de sécurité, j'ai ce qu'on appelle un matelas de sécurité. Qu'est-ce que c'est un matelas de sécurité? Un matelas de sécurité c'est une somme que tu laisses de côté dans ton coffre bancaire par exemple. En euros, en fait, c'est une liasse. Bon, 5000. Voilà, c'est une liasse que tu ne touches jamais. C'est ce qu'on appelle en économie un matelas de sécurité. Et ben moi, qu'est-ce que je vais faire? Justement, dans ces cas-là, enfin, c'est pour vous expliquer, hein, mais dans ces cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais taper justement dans ce matelas de sécurité. Voilà. Donc ce matelas de sécurité, c'est de l'argent qui existe, entre guillemets, puisque c'est du liquidité, c'est palpable, c'est du papier. Donc, même si on sait que... Bon, bref. Donc ce matelas de sécurité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir combler, comme pour le nounours, sauf que moi, ben, techniquement, je m'emprunte à moi-même. Voilà. Donc si vous connaissez l'histoire entre votre identité juridique et votre homme de paille, et ben là, techniquement, c'est l'être humain qui prête à l'homme de paille la somme qu'il faut pour pouvoir acheter la bagnole. Et donc là, ben, fatalement, ben, c'est bon. Je peux m'acheter la bagnole, ouais, mais voilà, c'est de l'argent réel. Donc là, je peux vraiment, quoi. Je suis pas sous contrat avec la banque. Et du coup, là, qu'est-ce qui va se passer? Exactement comme pour le nounours, l'identité juridique va rembourser l'être humain, en fait, voilà. Et ben, là, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'agio. Enfin, le problème, c'est le petit bug, en fait. Donc là, comme pour le nounours, eh ben, je vais rembourser tous les mois l'être humain. Donc l'homme de paille rembourse l'être humain. Et comme vous pouvez voir, il n'y a pas d'agio. Et du coup, en même temps, l'identité juridique peut compléter un peu son compte bancaire, en fait, jusqu'à arriver à 500 €. Voilà, 500 €, c'est le maximum à mettre sur le compte bancaire. Puis bah forcément, bah, comme vous pouvez le voir, bah, à la fin, les 500 € que la banque ont pété au nounours, et ben moi je vais les retrouver à la fin, parce que là j'ai récupéré, donc j'ai refait mon matelas de sécurité, il est à 5000. Bah ouais, mais la différence entre avoir remboursé l'être humain et puis que le nounours il a remboursé la banque, et ben à la fin, ben, on se retrouve avec plus 500 €. Vous voyez, voilà. Et du coup, bah forcément, bah, comme je gère très très bien, et ben les 500 € que j'ai pas, que la banque m'a pas fait péter, et ben plus les 500 € que j'ai mis de côté, bah, je me retrouve avec plus 1000. Mais bon, 500 € c'est la somme maximum à laisser sur le compte bancaire. Donc du coup, ben, qu'est-ce qu'ils vont devenir ces plus 1000? Eh ben, tu peux soit refaire des matelas de sécurité pour diverses activités. Hein. Tu peux avoir un matelas de sécurité pour tout ce qui est entretien du véhicule, un matelas de sécurité pour tout ce qui est médical, un matelas de sécurité pour les imprévus. Tu peux t'en faire plein. Hein. Tu peux y changer en devises ou y laisser en euros, peu importe. Et puis, bah, ce que tu as vraiment en trop, que tu vas pas te servir tout de suite, bah, tu peux y mettre dans des valeurs refuges. Faire ta réserve fractionnelle, métaux précieux, or, argent, métal. Voilà, tout simplement. Donc à la fin de la manipulation, bah, tout le monde a la voiture, elle est remboursée, elle est payée, tout le monde est content. Ouais, sauf que le nounours, eh ben, sa banque, ils lui ont pété 500 €, quoi. Et moi, dans mon cas, la banque, ils m'ont pété que dalle.
Et ça va même plus loin que ça, parce que dans mon cas, non seulement la banque elle m'a pété que dalle, et puis en plus avec ce qu'ils auraient dû me péter, bah, j'ai racheté une pièce d'or ou d'argent, peu importe, et puis bah, forcément avec l'inflation, bah, c'est moi qui baise la banque, et voilà. Donc encore une fois, ça c'est juste un exemple pour l'achat d'un véhicule d'occasion. Bon, 5000 €, c'est un véhicule d'occasion, pas la peine de l'acheter neuf. Mais bon, ce qui est plus judicieux en fait, quand c'est le cas d'un véhicule, les 1000 €, moi je les mettrais dans le garagiste. Pourquoi dans le garagiste? Bah parce que forcément quand tu achètes un véhicule d'occasion, même si le contrôle technique est OK, normalement il devrait l'être, mais il y aura toujours des petits bugs. Donc du coup, ben, essaye d'avoir quand même un matelas de sécurité, une petite réserve pour payer le garagiste, comme ça, parce que le nounours, lui, il va faire quoi à ton avis? Bah non seulement il a fini son crédit là, et il y a des grandes chances qu'en plus, il redemande à la banque un autre crédit à la consommation pour le garagiste. Donc finalement à la fin, je vous laisse imaginer combien la banque va péter au nounours quoi. Et oui, alors en fait, en fin de compte, après ça fait mal, hein. Les frais de découvert, parce que le nounours il est pas organisé, hein, et il fait des crédits mais il est toujours à découvert le nounours, c'est que plus t'es à découvert, plus la banque te pompe du pognon. Et en plus, bah, quand tu fais un crédit à la consommation, bah forcément, bah, c'est pas gratuit. La banque te prête 1000 €, bah, elle va t'en redemander 1500. Bah ouais. Donc si tu comptes, bon, l'achat de la voiture, bon, c'est une chose. Mais après, le nounours, il va certainement refaire un crédit à la consommation chez le garagiste. Et plus tout le reste. Donc voilà, le nounours, forcément, à un moment, bah, qu'est-ce qu'il va faire dans son cerveau? Ben, il va péter un plomb et à la fin, bah, il va péter un câble, hein, forcément. Et c'est ce genre de nounours que tu vas retrouver dans les manifestations à se faire casser la gueule par les flics quoi. Toi de ton côté t'as refait ton matelas de sécurité, t'as emmené ta voiture au garagiste, bon t'as fait les quelques réglages, t'as payé le garagiste en liquidité et bon voilà, maintenant ton véhicule est opérationnel, bah maintenant tu peux passer à la suite et puis avoir d'autres projets sans forcément te prendre la tête, voilà. Voilà, ensuite vous avez la réserve fractionnelle, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là je vous y fais voir une dernière fois parce que je veux pas m'emmerder, aller à mon coffre bancaire, ramener ça ici, puis à y ramener après, hein, parce que ça ne reste jamais dans un appartement ou dans une maison, jamais, hein, en aucun cas. Dans l'appartement il n'y a rien du tout. Voilà à quoi ça ressemble. Donc ça c'est la vraie monnaie qui est réelle, voilà. Donc là je vous montre à quoi ça ressemble. Ça, c'est un lingotin, ça s'appelle, voilà, 100 grammes. Donc voilà comment ça se présente. Vous voyez comment ça reflète? C'est de l'or. Eh ouais, monsieur, dame, c'est de l'or. Voilà, celui-là, je l'avais acheté, c'était en 2012, il me semble. Il était à 3000 €, quoi. Voilà, peut-être même un peu moins. Donc voilà à quoi ça ressemble, un lingotin en or. Vous voyez, voilà. Après, vous en avez des plus petits. Donc voilà comment c'est vendu, hein, je vous montre, hein, voilà. Donc ça, c'est un 20 grammes, voilà. Et celui-là, c'est un 5 grammes. Vous avez vu comment ça brille, l'or? Impressionnant, hein? Voilà. Les pièces. 10 francs Napoléon, je crois, c'est ça. Ouais. Donc là, je vous en ai mis deux à part. Regardez, ça, c'est une 10 francs Napoléon. Regardez comment c'est petit. Regardez. Ça fait la taille d'une pièce de 5 centimes. C'est tout petit, hein? Ouais, ouais. Celle-là, en 2014, il me semble, je payais ça 80 €. 90 €, je sais plus. Eh ouais, elles sont à presque 200 € aujourd'hui, ces pièces-là. Et celle-ci, 20 francs Napoléon, un petit peu plus grosse. Celle-là, je l'ai payée 170 €, celle-là, vous voyez. Eh ben, elles sont presque à 300. Voilà. Non, mais, vous voyez la réalité? Ça prend pas de la valeur, c'est l'euro. En fait, c'est ça vaut rien, c'est du papier, c'est que dalle. Ils font du quantitative easing et en fait, vous vous faites niquer, c'est pas le prix des matières premières, hein, qui montent. Hein. Moi, je pense que c'est ça qui est en train de perdre sa valeur, mais vous en rendez même pas compte. Donc, elle est en argent. Voilà, c'est de l'argent métal. Vous voyez, ça brille aussi. Bon, là, elle est gravée, mais... Vous voyez, on voit bien la caméra, en plus, dedans. Hein. C'est impressionnant, quoi. Bon, là, elle est un peu crade, mais bon, c'est pas grave. Vous voyez à quoi ça ressemble? Ça, c'est la vraie monnaie. Moi, c'est ce que j'appelle la monnaie terrestre, en fait. On vous parle de ces monnaies-là dans tous les bouquins religieux, hein. Enfin, dans tous, je sais pas. Mais dans la Bible, on en parle, ça c'est sûr. On vous parle de pièces d'or, de pièces d'argent. Dans le Coran, je sais pas, j'ai pas lu le Coran. J'en avais lu un petit bout, mais pas beaucoup, juste vite fait. Mais moi, je serais pas surpris que dans le Coran, on en parle aussi.
Bon, après, faudrait voir avec ceux qui connaissent. J'ai pas encore demandé à mes potes qui connaissent bien le Coran, je sais pas, mais moi je serais pas surpris qu'on en parle, voilà. Vous voyez, moi je vous parle pas de Bitcoin, de Sboopcoin, de livret A ou de monnaie numérique, hein. Là on est sur du réel, voilà. Ça c'est une pièce d'or suisse, voilà. Alors celle-là elle est balèze, hein. Celle-là, il me semble que j'avais payé 800 €, je crois qu'elle doit être à 1200 maintenant. Donc ça c'est une pièce d'or suisse, je sais plus comment ils l'appellent d'ailleurs. Ah ouais, celle-là, elle est balèze, hein. Donc voilà, c'est assez... Réserve fractionnelle, c'est ça, en fait, hein. Voilà, et là, tous les Français, ils devraient avoir des métaux précieux comme ça, ou des matelas de sécurité. C'est une histoire de gestion économique, voilà. Et vous en êtes où, vous, par rapport à ça? Et voilà, et ensuite, après, ben... Là, tu peux pousser le bouchon plus loin, hein. Tu vas acheter des actifs qui te rémunèrent pour de vrai. Mais ça, tu vois, pourtant, Macron, il est banquier, il paraît. Tu vois, le Macron, au lieu d'aller expliquer aux gamins comment se tirer sur la nouille à la maternelle, avec tous ses potes pédophiles, là, tu sais, les Cohn Bendit, les Jacques Lang, de tous ces connards, là, pourquoi il dit pas, bah voilà... à la maternelle, on va leur donner des petits cours d'économie, tu vois. Ah ouais, mais non, non, non. mais non, le but du jeu, c'est que la population devienne de plus en plus con, de plus en plus nonoisée, de plus en plus soumise, voilà. Parce que le problème, c'est que s'ils commencent à faire des cours d'économie aux enfants dès leur plus jeune âge, comment ils vont faire plus tard pour les niquer? Ah bah ouais, c'est un peu plus emmerdant. Ouais. Non, vaut mieux envoyer des pédophiles pour leur expliquer des merdes, tu sais. Et là, ça vous donne une idée dans quel monde on vit, hein, c'est incroyable, quoi. Mais bon, une fois que vous avez compris que tout ça, c'est un énorme canular, essayez de faire des calculs de BMI, à bug matrice identifié. Alors pour ça, vous allez voir la chaîne de Verax, Morpheus Blue, il a un super site. C'est pas évident, c'est encore autre chose. Parce que là, vous prenez conscience qu'effectivement, bah ouais, on est dans un énorme dîner de cons. Tout ça n'est que illusion. On vit dans un monde qui est très illusoire. En fait, c'est l'illusion un petit peu contre la réalité. Hein. Faut s'y faire, mais après, une fois que vous y êtes fait, vous avez accepté ça. Après, vous prenez ça comme un jeu, ça se passe bien. Hein. Mais les gens, il va falloir vous réveiller un moment, parce que si vous voulez pas, à un moment, vous allez tout prendre dans la gueule et ça va être encore plus dur pour vous, quoi. Moi, personnellement, tu vois, moi, je fais partie de la catégorie, encore une fois, je suis ni platiste, ni globeux. Moi, je pense qu'on doit peut-être vivre sur un truc en forme de ballon de rugby. C'est ce qu'on nous présentait dans les journaux télévisés de 20h entre les années 80 et 90. Vous pouvez revérifier, il y a même certains endroits où il y a encore la Terre en forme de ballon de rugby, vous voyez. Alors peut-être qu'elle est plus grosse qu'on nous le dit, peut-être que nous, ce qu'on nous présente, c'est sur la partie nord ou la partie sud, je sais pas. Mais un truc que je suis persuadé, moi, c'est qu'on vit dans une espèce de simulation bizarre, avec des Sims. Il y a des gens qui ont une âme, d'autres qui n'en ont pas, il y en a qui sont d'ici, d'autres pas. Il y en a qui sont plus ou moins conscients, on le voit, et moi je pense que c'est vraiment un combat entre l'illusion et la réalité, quoi. Enfin... Après, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est la réalité? Ouais, on va essayer de se rapprocher de ce qui est le plus réel possible, quoi. Parce que moi, quand je vois tous les gens, leur manière de réagir, déjà, ils sont tous programmés par la télé, tous. Ah, ils ont une télé à la maison et ils vous sortent du BFM. Ils vous sortent tous les mêmes phrases, mot pour mot. On leur demande de présenter leurs arguments. Ils répètent ce que BFM TV leur a dit. Moi, je n'ai même pas de télé chez moi. Rien qu'en écoutant les gens parler, je sais ce que BFM leur raconte. Ou TF1 ou tous les autres, c'est les mêmes. De toute façon, ils sont financés par les mêmes. Mais à un moment, c'est votre vie, vous en avez pas marre de suivre le mouton, le troupeau. Puis à un moment, de vous dire, oh, je vais peut-être réfléchir par moi-même et puis prendre mes propres décisions. Mais le problème, c'est que beaucoup... sont incapables de le faire, ils ont une espèce de sécurité qui les bloque, et en fait, non, il faut faire ça, voilà. Ouais, toi et moi, on sera voisins, tu sais, on aura des gosses, on les emmènera jouer au baseball à Foleyfield. Écoute, t'es mon meilleur ami, alors va pas le prendre mal, mais dans 20 ans, si jamais si t'habites encore ici, et que tu viens chez moi pour voir les matchs à la télé, et que tu bosses encore sur le chantier, je peux te dire que je te tue. C'est pas une menace, hein, c'est un fait, crois-moi, je te tue. Je peux savoir de quoi tu parles? Écoute, tu
Tu as quelque chose que n'a aucun Ah, ami. ça va. Pourquoi c'est toujours le même baratin? Tu te le dois à toi-même de le faire. Et si j'ai pas envie de le faire? Non. C'est pas à toi que tu dois quelque chose, vieux. Tu le dois à moi. Parce qu'un beau matin, je vais me réveiller et j'aurai 50 ans. Et je ferai le même boulot à la con. Et ça fait rien, ça. C'est bien. Mais toi, t'es assis sur un billet de loterie gagnant. T'es trop lavette pour te le faire payer. Et ça, c'est de la connerie. Tu vois, moi, je ferai tout pour avoir ce que tu as. Comme tous les autres mecs ici, d'ailleurs. On prendra ça comme une insulte si t'es encore là dans 20 ans. Traîner ici, c'est une putain de perte de temps pour toi. Eh oui. Donc moi, même en étant persuadé qu'on vit dans une simulation artificielle, moi, il y a un mec qui vient me voir et me dit non, la Terre est plate. La Terre est ronde, la Terre est en forme de tube de Subutex, ou on est sur une fleur, ou je sais pas quoi. Moi, je vais pas m'énerver. Moi, s'il veut, moi, je lui dis ok. S'il est bien sur une galette ou sur une fleur ou je sais pas quoi, ouais, ok. Moi, je m'en fous. Moi, j'ai mes idées, entre guillemets. Bon, plus je creuse, plus je commence à le confirmer. Enfin, c'est pas que je commence, hein, j'en suis persuadé depuis un petit moment, mais je veux dire, si d'autres ont d'autres idées, c'est pas pour ça que je vais aller m'énerver sur mon clavier. Moi, ça me dérange pas. Hein. Après, les mecs, ils pensent que la station spatiale existe. Ok, ta station spatiale existe, si tu veux. Des fois, on a envie de leur dire oui, la station spatiale existe. Oui, Thomas Pesquet va dans l'espace. Oui, le Père Noël existe. Oui. Il y a d'autres choses qui existent, mais que les gens rigolent. Alors, en fait, ce qui est marrant, moi, ce que je trouve rigolo, hein, dans ce bas monde, on leur présente un faux président, on leur présente une fausse station spatiale, on leur présente des faux journalistes, la télévision. C'est leur dieu, c'est leur dieu unique, c'est leur... ouais. Mais par contre, quand on leur parle des démons, des sorcières, qui sont réels, hein, ah mais non, espèce de guignol, ouais. Ben ouais, mais enfin moi, quand tu gobes ce que la télé vous raconte, sans vérifier, parce que nous, quand on essaie d'expliquer un peu nos points de vue, ouais, on veut des preuves. Bon, on essaie de vous expliquer en long, large, en travers, mais de toute façon, on peut vous foutre 50 preuves sous le nez, vous voulez pas les voir, vous vous en foutez. D'accord, ok. Mais par contre, quand la télé vous raconte des conneries, à vous valider. La télé vous dit, promenez-vous avec un masque sur la gueule. Ils ont tous un masque sur la gueule. Mettez-vous un coton-tige dans le nez. Il y en a beaucoup, ils vont se mettre un coton-tige dans le nez. Et maintenant, ils commencent à vous dire, mettez-vous le coton-tige dans le... Ah bah, déjà qu'ils y sont allés. Hein. Ouais. Par contre, on va pas leur demander des médecins des preuves que ce masque arrête un virus. Que ce virus existe réellement, qu'il est vraiment dangereux. Non, il n'y a pas de preuve, non. Que le coton-tige au fond du nez, là, qu'on va vous niquer je sais pas quoi, c'est quoi la preuve qui fait que c'est fiable? Et encore mieux, le coton-tige dans le cul, c'est quoi qui prouve que c'est encore mieux, encore plus fiable? Non, ils vont pas demander de preuves, ils vont aller le faire. Voilà, c'est... Par contre, nous, on montre des choses... Voilà. Bah oui, bah restez avec votre dieu télé, restez avec votre Thomas Pesquet et continuez de mettre sur vos livrets A, vos plans épargne logement. Putain, mais faites-vous vos propres trucs, hein. Plan épargne logement. Métaux précieux. Or. Je sais pas moi, plan épargne, je sais pas moi, n'importe quoi, et ben les trucs les plus importants, or et argent, tu vois, puis après vous gérez, matelas de sécurité euro, ouais, donc je vous ai montré à quoi je m'en servais, vous pouvez vous faire d'autres matelas de sécurité en d'autres devises, couronne norvégienne, franc suisse, je sais pas moi, il y en a plein des monnaies divers et variées, vous faites un change et puis terminé. Et comme ça votre banque joue plus avec, parce qu'il y en a qui me disent ouais t'es capitaliste, t'achètes des places de parking, tu loues, c'est gna gna gna. Ouais. Ta banque elle fait quoi avec ton livret A? T'es posé la question? Tu sais pas? Toi tu mets sur ton livret A, ton plan épargne logement, ton plan épargne truc. Bah toi sans le savoir, tu finances les guerres. Tu finances la drogue, tu finances plein de choses sans le savoir, par ignorance. Parce que ta banque, votre banque, ils vous disent pas avec quoi ils jouent, mais ils jouent. Voilà. Moi, en mettant comme ça dans un coffre, j'y sors du système numérique, même si ça reste du papier, mais la banque, ils joue pas avec. Vous voyez? Et là, le truc. Juste une petite somme, évidemment, numérique, mais c'est que dalle. Et en faisant ça, vous alimentez plus toutes ces saloperies, tu vois. Mais il est là le truc, mais le problème c'est que les gens ils veulent pas.
Vous avez Pierre Jovanovic, ça fait depuis 2008, qui vous dit sortez votre pognon de la banque. Revenez à la monnaie initiale. Mais moi j'y peux rien moi. Non, moi je suis à découvert moi. Gna 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 gna. France soumise. Ouais. Demain les routiers ils font une grève. Grève surprise des routiers. Ils arrêtent d'alimenter. Je leur donne 2 jours. Ils vont aller vider la station-service les mecs. Là ils ont des thunes, pas de problème. Je leur dis il y a un confinement. En 3 jours ils ont vidé les magasins alimentaires. Mais ils ont plus de thunes. Bah non, bien sûr. Ils ont tous des iPhones à 300, 400 euros, je sais pas combien ça coûte, ces merdes. Ils en ont tous un dans la poche. Ils ont tous des paquets de clopes dans la poche. Ouais. Là, ils ont des thunes. Par contre, vous voulez pas acheter une petite pièce en argent, là, 20, 30 euros? Oh non, mais moi, je suis dans la merde, moi. Oh là là. Oui. Quand tout ce bordel va se casser la gueule, il faudra pas venir pleurer. Hein. Franchement, ça, putain. Une fois que t'as pris position, t'as compris, t'en as rien à foutre, hein. Vous en avez rien à foutre. Pendant le premier quand il y a eu le premier confinement, vous vous rappelez? Quand ça a commencé, qui c'est qui était en panique? Les survivalistes? Les complotistes ou les moutons? C'est pas nous qui avons pris d'assaut les magasins, hein, non? Nous on avait déjà nos réserves qui sont prêtes depuis longtemps. Ouais, c'est les moutons. Tu sais, les bien pensants. Donc maintenant, réfléchissez. Demain ça recommence. Un petit peu plus hard. Vous allez faire quoi? Non, je sais pas, moi je vous parle de tout ça parce qu'à un moment, il faut que vous preniez conscience quoi. Vous attendez la retraite que votre pseudo-président vous promet. Vous croyez qu'on va avoir une retraite? Si vous la faites pas, faites-vous votre retraite. Si vous attendez la retraite, vous allez la prendre à quel âge? 70 ans? 80 ans? Si vous faites votre propre retraite, à vous, en étant capitaliste, la retraite, on l'a dans combien de temps, nous? Dans 1 an? Dans 2 ans? Après le crack bancaire? Je sais pas. Un truc de sûr, c'est que ça va être plutôt vous, puis au moins, nous, on pourra en profiter, vraiment. Voilà. Maintenant, c'est à vous de voir. Soit vous acceptez, vous ouvrez les yeux, vous regardez dans quel monde on vit. On en apprend tous les jours. Ça se trouve, dans 2 ans, je vous dirai peut-être autre chose, j'en sais rien, mais là, pour l'instant, moi, comme j'avance... Là, on a un ciel qui est même plus bleu, qui est blanc. Le soleil, il est tout blanc. Quand j'étais gamin, le soleil, il était jaune. Hein. Il est blanc aujourd'hui. C'est... Enfin, je sais pas, c'est... Enfin bon, après, moi, je vous laisse penser ce que vous voulez. Hein. Moi, tout ce que je sais de la Lune, de l'espace et des étoiles, les seuls trucs que je sais, moi, c'est ce que moi, je vois à travers ma lunette d'astronomie. Mais après, moi, tout ce qu'on me présente dans les télés, dans la NASA, machin, mais j'y valide pas, ça passe pas. Ça ne passe pas, il n'y a rien à faire, ça ne passe pas. Pour moi, il y a trop de trucs, c'est débile. Moi, je trouve ça débile, je trouve ça con. Enfin, bon, après, à chacun de voir. Moi, je préfère me fier à ma lunette d'astronomie. Bon, c'est du petit matériel, mais au moins, voilà. J'ai pas encore réussi à voir la vague lunaire, honnêtement. Rock Soccer, il en parlait, j'ai pas réussi à la voir, mais ça, encore une fois, c'est un truc qui peut s'expliquer avec le... il peut y avoir plusieurs explications à ça, les différences de température, je sais pas. Je suis pas un scientifique de YouTube, je suis pas un expert machin, là, pour ça, il faut aller voir les NASA Boys, ils sont à fond dedans, et ils sont super intelligents. Moi, je saurais pas répondre à toutes ces choses, mais bon, il paraît que ça, on peut le voir. Moi, je l'ai jamais vu personnellement. Il y en a, ils vont me dire, est-ce que tu as déjà vu des extraterrestres? Mais oui, il y en a des extraterrestres, ils sont parmi nous. Tu allumes ta télévision, tu mets BFM TV, tu mets n'importe quelle émission à la con, moi je te les présente, les extraterrestres, ils sont dans ta télé, ils sont autour de toi. Ils sont habillés comme toi et moi, mais bon... oui, voilà, de toute façon, voilà, c'est comme ça. Mais bon, après, maintenant, vous faites votre propre... Essayez d'avoir votre propre vision, essayez de penser par vous-même. Et essayez d'éviter de vous faire entraîner par les crabes dans des trucs bizarres. Voilà, faites votre monde. En attendant, bah, vous verrez que quand vous aurez les yeux ouverts et puis que vous ferez à votre manière, tout se passera bien. Il n'y aura pas de problème. Vous voyez, là, cet après-midi, je vais aller bosser chez un client, aujourd'hui et demain. Donc samedi matin, je vous ferai une vidéo pour vous montrer encore autre chose, comment faire des commandes. Et puis ben après, je pense que je vais prendre mon camion et puis je vais me casser, me faire bronzer à la montagne parce que là j'en ai ras le bol là. Voilà, gros nettoyage de l'appartement et puis allez, on se tire parce que là le soleil revient.
Ça va être le moment d'en profiter. Parce que là, jusqu'à présent, ça caillait, il faisait bien pourri. Maintenant, le soleil revient. On va commencer à se casser, voilà. Un petit peu sur la montagne, le sac, le casque. Et ça va faire du bien de bouger un peu dans les montagnes, loin des nounours, loin de tous ces rigolos, parce que il y a un moment, il y en a besoin. Hein. Allez, bon courage à tous.